Alléluia. Bien-aimés, ce matin, avant d'entrer dans la parole, nous allons élever nos voix et nous allons faire des déclarations prophétiques. Je donnerai des sujets, des déclarations et nous allons prier par rapport à cela. Alléluia. Tu vas prendre 30 secondes, tu vas prier par rapport à ces déclarations-là. Car j'ai cette conviction à moi que le Seigneur veut accomplir quelque chose de nouveau dans la vie de tout un chacun. Oh, laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Allez, commence à confirmer cette déclaration dans ta propre vie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je ne suis pas éternel, mon Dieu, mon roi, l'enfant du diable, mais je suis l'enfant de Dieu. Je suis une rachetée de l'Éternel. Jésus, tu m'as racheté, alléluia, par le sang de l'agneau. Il y a de cela 2000 ans, papa, je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave de la pauvreté, car j'ai été racheté par mon roi. Au nom de Jésus, alléluia. Rokabo satamanderebo. Au nom de, la deuxième déclaration, bien-aimé, tu es assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination et autorité. Allez, commence à déclarer ces choses. Rokaboshata, tu es au-dessus des réclamations familiales. Tu es au-dessus de lois familiales. Tu es au-dessus des hôtels. Tu es au-dessus de domination, de toute autorité démoniaque. Au nom de Jésus, je règne avec Christ. Je suis assise avec Christ dans le lieu céleste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Robosata, au nom de bien-aimé, je déclare que ta vie est cachée en Christ et qu'aucun complot de l'ennemi ne peut prospérer contre toi. Alors commence à déclarer, à rendre nul et sans effet, à vouer au néant, à l'échec les complots de l'ennemi. Alléluia, contre ta vie, contre ta famille, contre ta maison. Au nom de Jésus, je déclare éternel que ma vie, que mes enfants, que ma famille est cachée en toi. Seigneur, aucun complot de l'ennemi ne peut prospérer contre ma maison, ne peut prospérer contre mon ministère, ne peut prospérer contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh éternel, mon Dieu, leurs complots sont anéantis, leurs complots sont détruits. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, ce matin, oh Seigneur, je déclare que ma vie, la vie de cette personne qui est sous le son de ma voix, est cachée en Christ. Au nom de Jésus, bien-aimé, écoute-moi, tu es de la race royale, héritier du royaume. Personne ne peut déposséder de ce que Dieu a préparé pour toi. Alors élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Oh Seigneur, je suis de la race royale. Je suis la princesse du roi. Je suis la fille du roi de rois. Au nom de Jésus, héritière du royaume. Personne ne peut, Seigneur mon Dieu, mon roi, me déposséder de ce que toi tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel, ce matin, je viens posséder tout ce que le diable a volé de moi, tout ce que le diable a volé de ma maison. Papa, je viens posséder ma santé, je viens posséder mes richesses, je viens posséder, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon ministère. Au nom de Jésus, au nom de... Écoute-moi, aujourd'hui, tu marcheras dans la victoire, dans la grâce et dans la faveur divine. Allez, commence à déclarer ça pour ta propre vie. Ce n'est pas une journée comme les autres. Aujourd'hui, Seigneur, c'est une journée qui va me distinguer. C'est une journée éternelle, mon Dieu, mon roi, qui fera de moi une mise à part. Je vais marcher dans la victoire, dans la grâce et dans la faveur divine. Au nom de... Bien-aimé, la dernière déclaration est que toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu la condamnes. Alors, comment... Non, n'entends pas. Commence à condamner. Commence à condamner. Peut-être qu'il y a eu des paroles qui se sont dites contre toi quand tu dormais et tu t'es réveillé le matin. Oh my God, ils sont contents parce
parce qu'ils se disent que tu vas subir. Mais ils se sont trompés parce que tu te réfugies dans la présence de Dieu, parce que tu te lèves pour condamner. Allez, commence à condamner ces langues, toute langue qui s'est levée pour maudire ma vie, pour maudire mes enfants, pour maudire ma maison, pour maudire les familles du groupe Le Réveil. Seigneur, nous condamnons cela au nom de Jésus. Je condamne cette langue qui s'est levée contre ta vie, qui s'est levée contre ton travail, qui s'est levée contre ton foyer, qui s'est levée contre tes projets, qui s'est levée contre ton business. Je condamne au nom de Jésus. Alléluia. Écoute, je vais prier. Père, nous prenons autorité sur toute puissance des ténèbres qui s'élèvent contre nos vies. Yahweh, nous brisons ce matin les chaînes de l'oppression. Nous annulons toute conspiration de l'ennemi et nous déclarons que tes plans parfaits s'accomplissent pour nous au nom de Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux sur ta parole. Fortifie notre foi et manifeste ta gloire dans notre journée. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Acclame d'abord pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, que cette prière te fasse du bien au nom de Jésus. Bien-aimés, alors que nous avons pris le temps de déclarer et d'exercer notre autorité en Christ, entrons maintenant dans la parole de Dieu. La prière nous fortifie, mais la parole nous éclaire et nous équipe. Ce matin, continuons notre voyage dans les livres d'Esther, chapitre 3. Le chapitre 2, comme nous l'avions dit hier, nous avait introduit à la grâce qui avait élevé Esther au rang des reines. Mais la Bible dit au chapitre 2, versets 21 à 23, que Mardochée, assis à la porte du roi, découvrit une conspiration contre le roi Assuérus. Des eunuques irrités avaient comploté pour attenter à sa vie. Mardochée, fidèle et vigilant, rapporta l'affaire par Esther et cela fut consigné dans les livres de chroniques devant le roi. Alléluia. Bien-aimés, cela nous enseigne que parfois, ton obéissance aujourd'hui sera la clé de ton élévation demain. Même si tu n'en vois pas tout de suite le fruit. Alléluia. Chapitre 3. Regarde, la parole commence encore. Après ces choses. Cela veut dire qu'il y a toujours une suite dans l'histoire de Dieu. Rien n'est isolé. Dieu conduit les saisons. Après la grâce vient l'épreuve. Après l'élévation vient le combat. C'est dans ce contexte qu'entre en scène Aman, fils d'Ammédata, que le roi élève au-dessus de tous les princes. L'ordre fut donné. Tous doivent fléchir les genoux et se prosterner devant Aman. Mais Mardochée, alléluia, fils d'Abraham, refusa de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'adoration revient à Dieu seul. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup préfèrent plaire aux hommes qu'à Dieu. Oh my God. Nous craignons la réaction de nos patrons, de nos conjoints, de nos amis, plus que nous craignons d'attrister le Saint-Esprit. Mais Mardochée nous montre la voie de l'intégrité. Honorer Dieu avant d'honorer les hommes. Lorsque Aman apprit cela, il fut rempli de fureur. Mais il ne se contenta pas de vouloir punir Mardochée. Il projeta d'exterminer tout le peuple juif. C'est la haine amplifiée par l'orgueil. Aman alla trouver le roi Assuérus et lui dit, il y a un peuple dispersé qui n'observe pas tes lois. Il chercha à discréditer, à le salir devant le roi. Il proposa même une énorme somme d'argent pour que ce projet soit exécuté. Le roi ôta alors son anneau, signe de transfert de pouvoir et d'autorité, et le remit à Aman pour agir. Bien-aimé, peut-être que toi aussi tu es faussement accusé. Peut-être qu'un rapport mensonger est monté contre toi. Peut-être qu'au tribunal, au travail ou même dans ta famille, on t'a condamné injustement. Mais écoute, le juste juge Jésus-Christ voit tout. Les hommes peuvent être puissants,
mais ton Dieu est tout-puissant. Ils peuvent avoir des stratégies, mais Dieu a les derniers mots. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale et ton avocat céleste défendra ta cause. Même si un dossier est levé contre toi, la justice de Dieu parlera. Même si des rassemblements de jalousie s'élèvent contre toi, ils ne te vaincront pas au nom de Jésus. Je déclare que toute accusation mensongère contre toi est renversée par le sang de Jésus. Aucun décret des ténèbres n'aura effet dans ta vie au nom de Jésus. Même si tu es faussement accusé, la vérité triomphera. Tu es protégé par la main puissante de Dieu. Aucun ennemi ne marchera de toi. Aucun ennemi ne t'arrachera de la main du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alors, lorsque tu vas à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, à la fin du chapitre 3, Aman fit écrire des lettres et envoyer des courriers dans toutes les provinces avec l'ordre de détruire le peuple de Dieu. Mais bien aimés, ces décrets n'étaient que les commencements d'un plan que Dieu allait retourner en faveur de ce peuple. Nous allons le voir demain et après-demain. Là où l'ennemi avait préparé la mort, Dieu allait préparer la délivrance. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu es le juste juge qui défend la cause des tiens. Oh Seigneur, je déclare que toute conspiration contre ce bien-aimé est annulé et que ton plan s'accomplira dans sa vie au nom de Jésus. Je bénis cette journée, je bénis ta famille, tes projets et ton travail. Seigneur, sois avec ce frère, sois avec cette sœur, marche au-devant de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukola. À demain pour la suite dans le chapitre 4. Pourquoi ne pas partager, bénir quelqu'un avec ses enseignements dans les livres d'Esther? Dieu se souviendra de toi. Partage les appels matinales. Il y a de ceux-là qui ne connaissent pas, qui n'ont pas cette information. Alors, saute en premier et sois une source de bénédiction. Dieu te fera du bien. Bye bye for now.